Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici pour une nouvelle vidéo, pour enfin enchaîner les victoires. Voilà, il y a une période où c'était que les défaites. Et là, j'ai bien cru qu'on allait vers plus un match nul qu'une défaite, mais j'ai cru que ça allait un peu encore me gonfler, mais Monsieur Memphis de paille, on va se boucher les oreilles, voilà. Qui vous a clairement sauvé la mise, qui est clairement l'homme du match, qui est clairement en ce moment ouais, le meilleur joueur de Lyon en ce moment. Bon, il y a Adelaide aussi qui est excellent en ce moment, mais bon, il joue pas assez le pauvre. Bon, par là, il a vraiment bien joué. Mais comment dire, c'est il insuffle un nouveau souffle à l'équipe. Donc voilà. Donc on va analyser d'abord ce match. Moi, dans les conditions que j'ai regardé, j'ai chopé que le multiplex. Donc j'ai pas pu choper les matchs, enfin le match seul. Mais bon, je suivais en même temps. Voilà, je me renseignais aussi. Quand ça zappait pas sur Lyon, je regardais sur Twitter. Donc voilà, enfin bon, j'ai pu suivre le match, quoi, voilà. Mais je veux dire, j'ai pas suivi de A à Z, quoi. Je veux dire, comme ça coupé. Et ça avait l'air d'être dynamique, hein, un peu à côté, mais bon, c'était pas les matchs qui faisaient plus rêver, voilà. Il y avait Metz qui jouait, il y avait Strasbourg, il y avait Angers. Bon, Angers aussi qui a fait des bons trucs, encore une fois. Ce qui n'est pas nouveau. Bref, on est là pour parler de Lyon. Donc, on a relancé le 4-4-2. Garcia a relancé le 4-4-2. Ma foi, on peut pas faire mieux avec les joueurs qu'on a que ce 4-4-2, visiblement. Bon, le souci, c'est que des fois, il y a toujours ce souci qui laisse quand même des gros trous au milieu de terrain. Après, c'est aussi le défaut d'un 4-4-2, mais bon. Là, c'était un peu ça. Ça s'est un petit peu revu par moment, mais bon. Bon match de l'OL, malgré des gros défauts, mais on va y revenir. Donc voilà, d'ailleurs, je voulais regarder quelque chose dans les buts. Ah oui, Anthony Lopez contre son camp, c'est bien ça. Bon, écoutez. Donc Lopez dans les cages, Andersen Denayer, Koné à gauche, Dubois à droite. Ensuite au milieu de terrain, Tego Mendes Touzard, Awar à gauche, Adelaide à droite, Depay en pointe et Dembélé en pointe aussi, côte à côte. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, Depay et Dembélé, ben voilà, c'est des valeurs. Là, c'est des valeurs sûres. Depay, je l'avais dit en début de saison que ça serait l'homme qui sauverait l'OL. C'est le cas, et c'est le cas cette saison, clairement. J'aimerais voir combien de buts il en est en championnat, mais c'est pas mal. Dembélé, je sais que c'est son huitième, le Memphis, je sais plus. Mais là, il nous sauve vraiment la mise. Enfin, nous marquait surtout à la dernière minute comme ça, mais sans parler de ça, l'impact de Depay dans le jeu, qui est vraiment, enfin, il lance les attaques, c'est lui ouais, le leader, le chef d'orchestre de cette équipe. Quand il déballe, il lance l'attaque, tout le monde suit derrière, ça pousse. C'est enfin devenu un leader. J'aurais jamais cru dire ça un jour que Depay autant sur des individualités, ok, mais que Depay soit un leader, autant si sur le terrain, oui, mais même et pourtant, il parle pas bien français, machin, mais ça y fait, ça y fait. Donc voilà, alors ah oui, il était plus capitaine, mais bon, il s'en fout un peu, ça lui a fait plaisir qu'il le soit, mais d'un match d'avant. Mais je veux dire, après, bon, il parle pas bien français, machin, c'est un peu des défauts. Mais je veux dire, bon, ça n'empêche pas qu'il soit bon et que ce soit un leader et que des leaders, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Lopez est un leader, il a pas été capitaine ce soir. Denayer a eu le brassard, moi j'adore Denayer, ça lui va très bien aussi. Donc pour moi, le capitaine, ça serait Lopez, hein, clairement, ouais, on peut très bien le donner à un gardien. Pour moi, ça me dérange pas. Donc voilà. Moi, le défaut que je vois à tout ça, c'est la défense vraiment. Bon, on se prend toujours beaucoup de buts et la défense est toujours fragile. Je suis toujours pas convaincu par Anderson qui est un peu patapouf. Autant Marcelo c'est voilà, c'est la charrette. Autant Anderson il est un peu patapouf donc je demande à mieux faire même s'il est solide je le trouve assez lent. C'est mon avis. Après, vous devez me dire que j'ai de la merde dans les yeux. Peut-être. Là, ce soir, comme je vous dis, j'étais en mode multiplex, alors j'ai pas tout non plus analysé de A à Z. Denayer, oui, alors, soi-disant, sur le but avec Lopez, il y a un peu une cagade de lui, ok. J'en veux, lui non plus, il nous a tellement sauvé, comme Lopez, enfin, plus Lopez évidemment, mais bon, je leur en veux pas, Denayer et Lopez ce soir. Dubois, oui, je suis moyennement convaincu, mais l'état d'esprit, il était là. Koné, j'ai pas été convaincu du tout. Adelaide, c'est un monstre, voilà, il faut qu'il reste sur ce terrain complètement. Enfin, je veux dire, Adelaide, c'est un folie. On disait que Memphis c'est le meilleur homme du monde, oui, mais Adelaide en devenir, c'est un truc de fou. Même, enfin, il est déjà un joueur monstrueux, mais il va encore plus le devenir. Et la Ligue des Champions, je vais le revoir jouer tout le temps en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il faut que Lyon reste le plus en Ligue des Champions. Argument de poids, faut le voir, ce mec joue en Ligue des Champions. Ensuite, Thiago Mendes, oui, enfin, un match, moi j'ai bien aimé le match de Thiago Mendes. Après, j'ai pas tout vu, mais j'ai ressenti un peu plus présent.
efficace. Touzard, eh ben, j'ai trouvé bon. Ouais, oui, et pourtant, des fois, Touzard, des fois, je le trouve nul. Ben, moi, je l'ai trouvé bon, j'étais presque déçu qu'il sorte. Voilà. Ensuite, Aouar aussi, il a été bon. Et puis après, ben voilà, les deux devant, Dembélé de paille, excellent quoi. Franchement, voilà, Dembélé, bon, il a loupé pas mal de choses, mais il y a beaucoup d'occasions de Dembélé. Et il plante, et il est solide. Enfin, c'est un mec qui a l'arme, qui a le mental. Et avec deux pailles qui tournent, bon, toi le 4-4-2 posé comme ça, tu as l'impression qu'ils sont côte à côte, mais quand même deux pailles un peu en dessous, en faux numéro 9 ou en 9,5. Pour moi, c'est le rôle qui lui va bien, d'être voilà, en dessous de l'attaquant. Enfin, un peu comme à une époque, Benzema tournait autour de Cristiano Ronaldo, mais sauf que bon, ben, ouais, ça s'alterne avec Dembélé un petit peu, je pense que ça se décale comme ça tout le temps. Mais voilà, après je sais pas si l'exemple est bon, quand même, faut cracher dessus en disant ça peut-être. Voilà. Donc après oui, après il y a beaucoup de choses laborieuses, pas rassurantes du tout, honnêtement. Mais la chose qui me rassure le plus, c'est qu'on renchaîne les victoires et que dans la tête ça revient. J'ai vu une interview comme que Dubois avait marqué sur la porte le mot caractère, et c'est ce qui a été retrouvé ce soir. Memphis a redonné a transformé l'équipe. Et bon, bah, Garcia en attendant, ça aide un peu, il y a eu du renouveau quand même. Même si ça a été long, laborieux, il y a eu du renouveau. De toute façon, comme j'ai dit à un moment donné, bon, bah oui, faut lui laisser sa chance à lui. Voilà, on l'a laissé à Silvino, bon, après, indéniablement, on peut pas le laisser. Comme je reviens sur Genesio, parce que tout le monde en reparle et ça a toujours le fantôme. Voilà, bon bah il a fait quand même son temps. On voulait passer un cap et à un moment donné, bah, pour passer un cap, il va peut-être falloir se casser la tronche comme ça. Voilà, on va vite regarder le classement Ligue 1. Classement qui peut bouger. Euh, tac, le classement. Donc on est remonté 8ème avec 16 points. C'est assez bien. On était sur le 14ème. Hein. Il n'y a pas longtemps, on était 17ème, hein, les gars. Hein. Donc il y a du mieux. Ça fait du bien d'être repassé au-dessus de sa 10ème place. Bon, après ben, Marseille a gagné. Le haut du classement est très intéressant parce que bon, il y a eu la défaite de Paris hier. J'ai pas eu le temps de regarder, il faut voir que j'analyse ça. J'ai pas le temps de regarder, mais il faut falloir que j'analyse cette défaite quand même parce que c'est surprenant. Surtout face à Dijon. Mais Dijon voilà, qui se fait de l'air au classement, ça fait tant mieux pour eux après tout. Donc voilà, le classement, ça donne toujours Paris 27 points, premier 27 points. Ensuite Angers, deuxième 20 points. Angers quand même qui sont là. Nantes, troisième. Alors c'est pas le bilan parce qu'il y a encore des matchs à jouer. Qu'est-ce qu'il reste à jouer? Attendez. Tac, tac, tac. Oui, il y a encore Bordeaux-Nantes qui joue demain, Saint-Etienne-Monaco, Nice, Stade de Reims. Bon, on va peut-être le regarder après que la journée finisse parce que là il y a des trucs qui vont se passer, qui vont faire que voilà quoi. Mais j'ai envie de vous dire que avec 16 points, je sais pas, imaginons que tout est favorable dans les autres matchs, ils perdent comme il faut, tout ça. Bon, et ben on gagne le prochain match qui est à Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Oui, OM Lyon, tout simplement. Euh, Donc là, c'est pas rien. Confrontation directe. Donc, imaginons, là, tac tac 16 points, Marseille 19, oui, 17, 18, 19, voilà, on repasserait devant Marseille. Si on les bat, on passe devant, logiquement. Je crois qu'on peut les battre. Je crois vraiment qu'on peut les battre. Si on retrouve cet état d'esprit-là, on peut leur faire très très mal. On peut leur faire très très, très mal. Moi, j'y crois en tout cas. J'y crois, j'y crois. Qu'est-ce que j'étais sur des vieilles journées là? Laissez tomber, j'ai complètement perdu dans le classement. Mais oui, oui, bon, voilà. Après, il y a plein de défauts, franchement. Je crois qu'au début, le milieu de terrain, j'ai l'impression que ça va mieux. Et que ce 4-4-2 qui est simple, qui est du classique du football. Enfin, pour moi, les schémas les plus classiques en foot, tu fais 4-4-2 ou 4-3-3, quoi. C'est la base, c'est bête et méchant, c'est très équipe de France. Mais c'est ce qu'il faut des fois faire de la simplicité. Et ça tourne, et plus les joueurs ont peut-être joué avec ce format, plus ça va le faire. On a impérativement voulu retrouver ce 4-3-3 lyonnaise qui me plaisait beaucoup, oui. Mais il y a des moments, faut s'avouer, vaincu. Et enfin, se remettre en question et dire, non, voilà, c'est pas ce qu'on rêve, mais ça fait l'affaire, on gagne, on est content avec ça. Donc on va se contenter de ça, et si on gagne avec ça, c'est mieux qu'insister avec un 4-3-3 qui ne marche pas, comme faisait un peu Silvio, même si des fois il changeait, mais c'était encore des formations bizarres. Voilà, mais en tout cas, oui, encore une fois, je regrette pas d'avoir fait cette vidéo parce que l'année dernière, bon, ceux qui sont arrivés le savent peut-être pas, mais ceux qui suivent ma chaîne depuis l'année dernière savent que Memphis Depay, je n'ai pas été fin, je l'ai clashé. Pourquoi? Parce qu'il était mal poli, il crachait un peu sur le club,
Et en plus, pour moi, ses prestations n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il prétendait. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé cette saison? Déjà au mercato, pendant la période d'été, moi je suis sur les réseaux sociaux, j'avais remarqué qu'auparavant, qui montrait pas beaucoup Lyon, ou qui jouait à Lyon, et c'était plus des trucs en dehors ou machin. Et bien là, on voyait avec des stories où il avait un short de l'OL, où ses amis avaient des trucs de l'OL. On voyait plus de choses comme ça, des photos de l'entraînement, des matchs, jour de match, il se montre avec le maillot de Lyon. Voilà, récemment, il avait mis une photo du groupe 1 Stadium. Memphis, qui est assez égocentrique, ne met pas une photo de lui. Il a mis une photo du groupe 1 Stadium. Je pense que pour la première fois depuis qu'il est au club, il est vraiment. Il se dit vraiment, mais j'aime ce club peut-être. J'ai envie de le prouver, j'ai envie de réussir avec ce club. Et j'ai plus envie que ce soit un tremplin pour aller à l'étranger. Peut-être. Alors peut-être que je me trompe et que je suis naïf. Voilà. Bon, il y en a, ils vont me dire, tu retournes ta veste, machin. Oui, si vous voulez. Écoutez, moi, il n'y a pas de souci. Comme je dis, quand un joueur est mauvais, je le dis. S'il redevient bon derrière, et ben écoutez, comme je dis là, à l'époque, il était critiquable, il était pas bon. Aujourd'hui, il est super bon, il a une bonne attitude. Donc je le dis aussi, j'en suis content. Voilà. À la base, c'est un joueur que j'adorais. Et ça, je retrouve ce joueur-là même mieux qu'à l'époque où il est arrivé. Voilà. Et franchement, c'est un joueur extraordinaire. Pareil. Alors il va dire peut-être qu'il en fait trop, mais non, ça fait plaisir. Le mec, il se jette dans les supporters. Mais on a besoin de ça, lui, on retrouve ça. Et c'est la lumière qui devrait guider tous les autres joueurs comme ça. J'aurais jamais cru penser que ça viendrait de Memphis Depay. Je parle autant que sur le terrain, il est excellent, et pas de souci. Même si j'attends mieux de lui, bien sûr. Encore une fois, en Ligue des Champions, tout ça, l'année dernière, moi j'ai trouvé décevant face au Barça. Je pense qu'il aurait pu faire un peu plus, même si c'est le Barça que c'est pas facile. Voilà. Mais je veux dire, là, il est bon sur le terrain, et en plus, voilà, même c'est un leader, il devient leader sans le vouloir. Il fait partie des leaders. Et là, ça a été vraiment le leader de l'équipe. Pour moi, c'est l'homme du match. Voilà, t'as mis le doublé, t'as mis le but qui te fait gagner à la fin. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et en plus, il porte l'équipe. Quand il y a une action venant de lui, toute l'équipe va vers l'avant. C'est impressionnant. Enfin, les autres joueurs se font pousser des ailes. J'ai vu ça un moment, voir Denayer tenter une bonne tête. Ça venait d'une contre-attaque de Depay. Je sais pas, Denayer surgit derrière. T'as senti qu'il s'est dit tiens, je vais me lancer parce que il a vu Depay se lancer. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça a été mon ressenti, quoi. Donc voilà, c'est super intéressant. Donc merci Memphis, on va se boucher les oreilles, hein, voilà. Alors que pourtant je pouvais pas le saquer l'année dernière, il m'a énervé parce que j'étais déçu de lui. Comme je dis, ce sera un joueur, j'en ai rien à foutre, ça m'aurait pas fait de mal. Et ça m'avait fait du mal l'année dernière. Et là, il se rattrape vraiment. Donc après avoir sur toute la saison. Mais là, ce qui fait du plus pour moi, en plus de ce qui nous sauve le cul sur le terrain, c'est pas que ça, c'est que, comme je vous dis, il retrouve, je pense même pas qu'il retrouve, qu'il découvre l'envie de rester dans ce club, de prouver pour le club, de faire des choses pour le club. On le voit avec son comportement avec les supporters, comme je vous dis, avec sa façon de faire, de communiquer avec Lyon. Donc il y a ça qui me plaît, avec les autres joueurs, c'est génial, quoi. Donc moi je suis très content de ce match-là, même s'il y a des trucs à changer. Je vous dis, la défense, je suis pas rassuré. Il y a des trucs que Koné, c'est pas assez, c'est trop fragile. Koné, Dubois, Andersen, c'est trop fragile. Avec Denayer et Lopez qui font le café. Et encore, des fois ils sont fragiles. En ce moment, ils ont tendance à faire un peu des cagades. Bon, je leur en veux pas. Mais cet hiver, il faut recruter en défense impérativement pour moi. Il faut recruter en défense et sur les côtés. Même si Traoré a pas fait une entrée dégueulasse comparé à ce qu'il a fait avant. À un moment donné, il y a des mecs comme Cornet et Traoré, je sais pas si on peut compter sur eux, quoi. Après, je dis ça, puis ils vont marquer un but décisif en Ligue des Champions. Ça arrive, regardez Cornet contre City l'année dernière. Et même fin avril en Ligue 1, était formidable. Voilà, mais je veux dire, on peut pas compter que sur ces joueurs-là. Donc pour moi, cette équipe commence à être bien, à prendre un bon truc, mais il va falloir se renforcer en défense et sur les côtés. Bref. Je vous fais des gros bisous, je n'ai qu'une chose à dire à LOL et merci Memphis Depay. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, du match, à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Ça m'a remis de bonne humeur ce match, merci Memphis. Voilà. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.